Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors on va faire dans cette vidéo la correction de l'exercice 2 de la leçon travail aux puissances d'une force. Alors on va lire l'exercice. Le moteur effectue un travail de puissance P est égal à 1500 kW. La première question c'est trouver le travail du moteur durant une demi-heure, sachant qu'il effectuait 1500 tours par minute. Deuxième question, trouver la valeur du moment constante exercé sur le moteur. Et la troisième question, calculer la valeur de l'angle de rotation pendant cette durée. Alors on va commencer la correction. La première question, c'est calculer le travail W. Alors pour calculer le travail, on a besoin de l'intensité de force selon la définition que W c'est F scalaire la distance AB. Mais malheureusement, dans cette question, on n'a pas les données pour appliquer cette relation. Alors, dans les données, on a la puissance P. Alors, on va penser à la relation qui lie le travail avec la puissance, c'est-à-dire W sur delta T est égal à P. Nous, on cherche le travail, c'est-à-dire W est égal à la puissance fois delta T. Alors, delta T est déjà donné, c'est une demi-heure. C'est-à-dire delta T est égal à 0,5 heure. On va convertir l'heure aux secondes, c'est 0,5 fois 3600. D'accord, c'est secondes. Et la puissance, on a déjà la valeur de puissance dans les données, c'est 1500 kW. Alors W est égal à 1500 fois 10 à la puissance 3. Pourquoi? On a kilowatt. On va convertir le kilowatt en watts. On va multiplier après fois 0,5 fois 3600. Alors, on va calculer ça. On va trouver que W, la valeur du travail, c'est à peu près 2,7 10 puissance 9 joules. D'accord? La deuxième question, c'est calcul de quoi? Calcul du moment. Du moment M. La deuxième question, c'est calculer le moment M delta. Alors, pour trouver la valeur du moment, on va penser à la première définition, c'est la première relation, c'est D fois F. Alors, F et D, on n'a pas les données pour appliquer cette relation. Alors, on va penser à la relation qui lie la puissance avec le moment. Et on a la puissance est égale le moment de la force fois quoi? Fois la vitesse angulaire. Alors la puissance, elle est déjà donnée et la vitesse angulaire, elle est déjà donnée. Mais la vitesse dans les données en tours par minute. Mais nous, on va convertir le tour par minute en radians par seconde. Alors, dans les données, on a quoi? Dans l'exercice, dans l'exercice, on a oméga est égal à 100 1500 tours par minute. 1500 tours par minute. On va appliquer la règle des 3. Alors, pour une tour par minute, c'est 2 pi sur 60 radians par seconde. On a 1500 et oméga. Alors, notre oméga est égal à 1500 fois 2 pi sur, on avait divisé sur 60. On va trouver que W, la vitesse angulaire, est égale, on va calculer ça, 1500 fois 2 pi divisé par 60. Et on trouve la valeur suivante, c'est 157 radians par seconde. Alors on va revenir à l'expression, à la relation précédente et on va sortir le moment. Alors le moment de la force par rapport à un axe delta, c'est P sur W, sur oméga, pardon, sur oméga. C'est pas W sur oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Alors on va faire une application numérique. On a déjà la valeur de P, c'est 1500
fois 10 à la puissance 3 en watts sur 157. On trouve que le moment de la force est égal, on va diviser ça, 1500 fois 10 à la puissance 3 divisé par 157. Voilà, on trouve 9, le moment de la force est égal à 9,55 fois 10 à la puissance 3. L'unité du moment, c'est newton fois mètre. Newton fois le mètre. D'accord? Newton fois le mètre. D'accord? Et on va passer à la troisième question. Calculer la valeur de l'angle de rotation pendant cette durée. Alors, on sait que le travail d'un corps solide, d'une force appliquée sur un corps solide qui est en rotation au cours d'un axe fixe, c'est tout simplement le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation fois delta θ. Le travail W, il est déjà déterminé dans la question 1 et le moment, il est déjà déterminé dans la deuxième question. Alors delta θ, d'après cette relation, c'est tout simplement le travail sur le moment par rapport à l'axe delta. On va faire une application numérique. W, c'est 2,7 fois 10 à la puissance 9 joules sur le moment qui est égal 9,55 fois 10 à la puissance 3. Alors on va calculer ça. On va trouver que la variation de l'angle delta θ est égale à 282,7 fois 10 à la puissance 3 radians. D'accord? Alors le moteur, elle est effectué une variation d'angle qui est égale 282,7 10 puissance 3 radians. Alors on est terminé la correction de l'exercice numéro 2. Merci.